Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 108 qui est consacrée à un film de Elio Petri, Il Maestro de Vigevano, l'instituteur ou le maître de Vigevano en français. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire. Se protéger soi, c'est protéger les autres et vice-versa. Ne faites donc pas de bêtises, le virus n'est pas parti, il circule encore et il est malheureusement très présent. En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti, ne pas faire de bêtises d'un côté, ne pas être abéti de l'autre et ne pas devenir ou accepter d'être transformé en esclave consentant. Bien. Et puis surtout, développer votre proximité cinéphile, notamment, excusez-moi, en venant à l'Odyssée, où jusqu'au 6 octobre, vous pourrez voir Il Maestro de Vigevano de Elio Petri. Alors, le film date de 1960, c'est un film qui est très attachant, très intéressant, très surprenant aussi, avec un remarquable Alberto Sordi et Elio Petri qui en est encore tout début de film. C'est son troisième film, si j'ai bonne mémoire, mais c'est quelqu'un qui, au fond, euh, est porté par une rage critique, on pourrait dire, une volonté de critiquer tout ce qui ne va pas, mais pour commencer dans la société italienne. Alors, le film se promène sur une ligne de crête où il y a d'une part, d'un côté, le versant d'une tragédie, à cause de la bêtise généralisée d'un système, donc c'est un versant qui donne sur la critique politique très forte, et de l'autre, un versant sur le côté dérisoire des médiocrités humaines et de la comédie, en quelque sorte, qui se moque de la condition humaine, à commencer, et y compris, plus exactement, de ceux qui sont les souffres-douleurs d'un système, mais qui ont la bêtise de l'accepter. Et ça, c'est le rôle de cet instituteur qui s'accroche à une certaine représentation, donc dans une petite bourgade de, à l'époque, 50 000 habitants. Aujourd'hui, je me suis amusé à regarder sur Internet, c'est une bourgade de 61 000, donc entre 60 et 2020, c'est-à-dire en 60 ans, eh bien, il n'y a eu que 10 000 âmes supplémentaires qui sont venues se greffer. Or, Vigevano, c'était la capitale, et d'ailleurs le début du film le montre, c'était la capitale italienne de la chaussure, de la fabrication de chaussures. À l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui encore, les chaussures italiennes étaient connues pour leur élégance, pour leur solidité et pour la qualité de leur cuir. Bien. Alors vous me direz, mais où se trouve Vigevano? Eh bien, je vous répondrai tout de go. Vigevano se trouve dans le district administratif de la ville de Pavie, qui est légèrement au sud, à moins de 40 km, de Milan. Donc on est en Lombardie, et il y a le fleuve Ticino, le Tessin, qui passe par cette ville. Alors, le pitch, il est simple, c'est, je le disais, un instituteur qui, que l'on attrape au début du film, au moment de la rentrée des classes, et qui est très convaincu de la nécessité de préserver la dignité et une certaine qualité du statut social d'enseignant, même si le contenu de l'enseignement tel qu'il est prodigué, on le voit, et laisse, enfin, fait sourire le spectateur. Moi-même ayant été enseignant pendant plusieurs décennies, je suis bien placé pour voir que de l'enseignement, on ne montre que les apparences sociales et mondaines, c'est-à-dire le jeu d'apparence dans la comédie humaine. Alors,
c'est la rentrée des classes et il y a tous les professeurs qui chaque année disent, à chaque rentrée, tiennent le même discours avec les professeurs titulaires, les professeurs qui sont intérimaires et qui sont là dans l'attente qu'il y ait une absence pour pouvoir... Et qui ont tous un point commun, c'est qu'ils s'intéressent à leur augmentation parce qu'ils sont très mal rémunérés. Voilà. Et donc, ils ne sont plus considérés, parce que c'est malheureusement le cas, dans cette société-là, et à cette époque, peut-être que ça ne doit pas changer aujourd'hui, comme des gens de moindre valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu une dépréciation de la fascination qu'on pouvait avoir pour le savoir et ceux qui étaient les porteurs du savoir. Et ça, c'est un premier constat assez cruel et lucide que nous livre Elio Petri. Alors, il y a un directeur qui est assez grotesque et antipathique et plutôt enveloppé dans son physique, qui n'arrête pas de pontifier et de pérorer et qui est un véritable rentier de l'autorité puisqu'il exerce son pouvoir sur les enseignants en faisant miroiter les perspectives de promotion ou de non-promotion qui dépendent de lui. Un chef d'établissement qui fait la pluie et le beau temps en quelque sorte. Est-ce que c'est propre uniquement à l'Italie de l'époque ? Est-ce qu'il y a une part d'actualité ? Je vous laisse le soin de faire vos conclusions par vous-même. Et puis, au moment de cette rentrée, alors ça c'est une scène formidable, d'une cruauté aussi très forte. Les enseignants reçoivent leur classe, ils connaissent évidemment, parce qu'on est dans une petite bourgade, tous les élèves et donc les origines sociales de leurs élèves, et ils essayent de se refiler de classe en classe certains élèves. Par exemple, tiens, moi je n'ai aucun boucher, je n'ai aucun charcutier, dit un des enseignants, enfin aucun fils de charcutier ou de boucher, parce que s'il y a un fils de charcutier, il est évident qu'il peut espérer se faire des fins de mois à la mortadelle ou comment ça s'appelle, aux salamis, qui permettront de conforter justement les fins de mois dans l'attente. Alors il y a d'autre part le personnage, Bompelli, incarné par Alberto Sordi. Alors lui, il s'entête à vouloir continuer à être, malgré une rémunération très faible, à vouloir être un instituteur, parce qu'il est persuadé que c'est l'incarnation de la dignité, du savoir, de la respectabilité. Sa femme, qui reste au foyer et qui a beaucoup de difficultés à faire tourner le ménage à cause de la faiblesse du salaire de son mari, voudrait pouvoir travailler dans une usine, justement de chaussures, et lui ne veut pas parce que ce n'est pas conforme à l'image sociale que devrait avoir la femme d'un enseignant. Le film est ainsi très cruel et montre que ce personnage incarné par Alberto Sordi est au fond gentil, attachant, mais très médiocre, humainement parlant, du point de vue du caractère, et pleutre, couard, tout le temps à courber l'échine devant ceux qui sont plus forts que lui. Et notamment hiérarchiquement, évidemment. Et donc, on découvre à la fois, parce que le film est aussi beaucoup tourné en décor naturel, au fond, une ville de Vigevano qui est très jolie, avec une place ducale, il y a déjà des terrasses, et on s'y attarderait volontiers. Et évidemment, des paysages humains, enfin des portraits humains qui sont très attachants, pleins de saveurs, à la fois un peu ridicules, gentils. Il n'y a aucune personne qui est vraiment mauvaise ou méchante. C'est pour ça que c'est un film qui est à hauteur du peuple, qui critique
l'ignorance du peuple, mais en même temps qui n'ait aucun mépris ou hostilité vis-à-vis des éléments du peuple, tels qu'ils sont montrés. La femme de Alberto Sordi, incarnée par Claire Bloom, une actrice britannique qui joue très bien aussi, finit par désobéir et travailler, donc je l'ai dit, dans cette usine. Et puis, la vie, automatiquement, va les séparer de plus en plus, jusqu'au jour où il va être cocufié, Alberto Sordi, dont la femme va avoir une liaison après avoir créé dans son atelier, dans sa maison, un atelier qui travaille pour les grosses boîtes de fabrication de chaussures, que par une indiscrétion idiote de Bompelli, c'est-à-dire Sordi, et donc par une indiscrétion de Bompelli, le fisc apprend qu'il travaille un tout petit peu au noir, donc ils se font tout confisquer, mais ils arrivent à rebondir en travaillant notamment avec un ancien ouvrier qui est devenu son propre patron et qui a créé une usine qui est particulièrement riche. C'est un plouc parvenu, riche, mais qui n'a pas beaucoup de savoir. Et donc, elle va avoir une liaison avec lui, et qui va mal se terminer, mais ne vont pas la fin du film. Simplement, ce qui est bien, c'est de montrer que la vie broie tout ce qu'elle rencontre, comme un fleuve qui charrie à la fois de l'eau et des alluvions, eh bien, source de fertilité, mais aussi source de dégâts, fait de charrier comme ça, et d'éroder en quelque sorte, en creusant le lit de la rivière ou du fleuve, d'éroder le paysage. Et en l'occurrence, c'est une métaphore du paysage humain. Il y a aussi dans ce film une allusion au mythe d'Adam et Ève, c'est-à-dire chassés du paradis. Finalement, il y a une relation, c'est la chute. Comme lorsque Adam et Ève sont chassés du paradis, eh bien, c'est l'impossibilité d'assurer la représentation que Bompelli, Sordi, se fait d'une liaison parfaite entre un homme et une femme quand ils sont instituteurs, enfin quand lui est instituteur et elle femme d'instituteur, et c'est la chute dans les miasmes morbides de la réalité. Il y a donc un film qui laisse un goût d'amertume mais qui en même temps fait sourire, et un film qui est d'une rare intelligence et à mon avis d'une véritable actualité. C'est un petit bijou qui est projeté à l'Odyssée jusqu'au 6 octobre 2020. Donc je vous invite à aller voir toute affaire cessante ce film, et si le film ne vous plaît pas, ben vous pourrez venir, c'est pour ça que j'ai une chemise blanche aujourd'hui, balancer des tomates pourries sur le programmateur qui en plus a eu le culot de vous conseiller un tel film, mais je suis persuadé que ce film vous touchera quelque part, parce qu'il est question de détresse humaine et qu'on en parle sans trop se prendre au sérieux, sans hésiter à adopter pour un temps les sentiers aussi de la comédie, de l'ironie, de la farce d'une certaine manière, mais pour parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. À très bientôt, merci, au revoir.